Donc, comme vous le voyez ici, la mer s'est retirée et on se retrouve dans une zone de sédiments vaseux. À la surface de ces sédiments, on va rencontrer des animaux. Puis on va également en retrouver à l'intérieur des sédiments. Ces animaux qu'on rencontre à la surface des sédiments et à l'intérieur des sédiments, on va les appeler des animaux benthiques. J'en ai une. On vient de donner quelques coups de bêche pour aller chercher les animaux dans les sédiments, donc ces animaux qui vivent à l'intérieur de cette vase. Et donc on a récupéré quelques animaux. On a récupéré 3 vers marins de la même espèce qu'on appelle Nephthys. Ces vers marins, eux, sont des prédateurs, donc ils vont aller se nourrir dans les sédiments d'autres animaux. Et 5 mollusques relativement gros, que l'on appelle des mys. Les mys, quant à elles, vont être des animaux qui vont filtrer l'eau pour se nourrir. Donc elles ont 2 petits siphons. Un siphon qui va permettre de filtrer l'eau, d'aspirer l'eau, puis un siphon qui va permettre de rejeter cette eau. Et 2 petits mollusques qu'on appelle des macomas. Donc ici, on a un petit monticule de sable. Sous ce monticule, on a un ver marin qui s'est alimenté et qui a produit des petits serpentins à la surface du monticule. Ces petits serpentins, c'est son caca en fait. Donc tout à l'heure, on a donné des coups de bêche dans la vase pour aller chercher les animaux qui vivent à l'intérieur de ces sédiments vaseux. Et on a vu qu'il y avait des petits vers marins, des mollusques bivalves. Là maintenant, on est devant un bloc rocheux, un bloc solide, sur lequel on va rencontrer également des animaux. Donc sur les blocs rocheux, on peut rencontrer une grande diversité d'organismes. Ici, on a des balanes, des petits crustacés qui sont fixés à la surface du bloc. Puis on peut rencontrer aussi des petites littorines qui sont un peu plus mobiles que ces balanes. Donc ces animaux, à marée basse, ils vont être exposés à la chaleur du soleil et pour limiter leur perte en eau, ils vont devoir développer des stratégies. Chez les balanes, qui sont des animaux fixes, ils vont avoir des sortes de petites portes qu'on appelle des opercules qui vont se refermer, qui vont leur permettre de conserver leur eau pendant toute la période de marée basse. Chez des animaux qui sont un petit peu plus mobiles, comme les littorines, on va avoir des littorines qui vont se déplacer pour éventuellement trouver des petites fissures de roches dans des zones qui sont plutôt ombragées, puis dans lesquelles il y a un minimum d'humidité, qui va leur permettre finalement de passer cette période difficile qui est la marée basse.